C'est incroyable tout ce qu'on peut faire pour un enfant et voici ce que j'ai fait pour mon fils. J'ai personnalisé le logo de la Patte Patrouille grâce à Affinity Designer et je vous propose de faire de même tout de suite en regardant ce tutoriel. On se retrouve devant mon écran. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Affinity Designer, c'est Laurent et aujourd'hui ça va être un tuto assez long, assez particulier, mais estimez-vous heureux d'avoir une formation gratuite sur Affinity Designer et si vous êtes heureux d'avoir ce genre de formation, n'hésitez pas, si vous êtes là par hasard, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et bien sûr à mettre un like si vous aimez ce contenu ou un dislike si vous détestez la Patte Patrouille. Donc ça va être, comme je vous disais, un tuto assez chargé. Dans ce tuto, on va voir donc déjà comment créer un document, ça c'est tout simple, comment enregistrer un modèle de document, comment créer des plans de travail, comment les utiliser, comment créer une palette personnalisée. On va tracer le blason de la Patte Patrouille à partir des outils de forme. On va aussi utiliser l'outil de contour, qui est un outil qui est récemment apparu depuis la version 1.9 ou 1.8, je crois, qui est dans Affinity Designer. Ensuite, on va apprendre ensemble à créer et maîtriser les dégradés. Et puis, on va aussi mettre un texte courbé, plutôt deux textes courbés, et ensuite je vous montrerai comment importer tout ça avec des traits de découpe, comment exporter tout ça avec des traits de découpe, excusez-moi, et comment créer sa propre feuille d'impression. Trêve de bavardage, on va maintenant commencer en créant un nouveau document, donc on fait fichier nouveau comme d'habitude, et on va aller sur des documents prêts à l'impression. Là vous cliquez sur n'importe quel modèle et vous allez changer son format. Là j'ai fait un faire-part qui fait un format carré 138 par 138. Pourquoi 138 par 138? Parce que tout simplement sur le marché il y a des enveloppes carrées en 140 par 140 et que je vais glisser le faire-part dans ces enveloppes en 140 par 140 mm. Ensuite je vais cliquer sur la petite case créer un plan de travail, comme ça j'aurai déjà un plan de travail de fait. Et on va inclure des marges et un fond perdu, donc des marges à 5 mm, tout à 5 mm, donc on peut très bien se permettre de cocher les marges uniformes et appuyer, hop, rentrer 5 mm dans la case, et le fond perdu, là aussi un fond perdu uniforme, en marge uniforme, donc on mettra 5 mm là aussi. Donc notre document est créé, il est prêt, il est personnalisé. On peut bien sûr cliquer sur le petit plus personnalisé, comme ça il arrivera directement hop, dans vos pré-réglages. Donc là vous voyez, il y a un petit message d'erreur qui dit que ce pré-réglage là existe déjà, mais vous, si vous ne l'avez pas fait, il va venir s'afficher juste ici, il n'aura pas de nom. Et vous allez pouvoir créer maintenant directement votre document. Voilà, donc on a ça qui est fait. Et derrière, vous allez pouvoir directement dupliquer le plan de travail en utilisant l'outil plan de travail qui se situe sur la gauche. Donc on fait insérer un plan, et donc là vous avez un deuxième plan de travail. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais travailler avec le logo de la Patte Patrouille juste à côté. Comme ça on va pouvoir s'en inspirer pleinement, et on va pouvoir aussi décalquer nos formes par-dessus et capturer les couleurs pour se créer une petite palette. Donc ensuite, on est sur le plan de travail numéro 2, on va pouvoir placer le logo de la Patte Patrouille. Hop. Donc je sélectionne mon logo, tac, je fais ouvrir, et je clique et je glisse pour le mettre à la taille que je veux. Voilà, et puis vu que je suis un peu maniaque, on va le centrer sur mon plan de travail, ça mange pas de pain. Tac. Ensuite, n'oubliez pas de sauvegarder votre travail quand même, hein. Donc fichier enregistré sous. Et donc là, hop là, vous pouvez enregistrer votre travail. Donc là, on va faire Patte Patrouille, faire part perso live, parce que je le fais en live avec vous. Tac. Et donc ensuite, on va se créer une palette personnalisée de couleurs
la palette Pas de patrouille. Et donc pour cela, il faut que vous ayez le petit panneau échantillon d'ouvert. Donc si vous avez suivi la plupart de mes tutos, maintenant vous savez où se trouve ce panneau. S'il n'est pas affiché, on va dans Affichage, Studio, tac, et on va cliquer sur Échantillon. Donc une fois dans l'échantillon, vous pouvez créer une nouvelle palette. Donc ici vous voyez qu'on a des palettes qui sont déjà mises d'office dans le logiciel, mais vous allez pouvoir vous créer une nouvelle palette donc en faisant ajouter une palette de documents. Donc vous voyez que là elle est marquée sans nom. Et grâce à l'outil Pipette, donc l'outil Pipette, il se situe juste ici à gauche. Vous cliquez dessus. Donc le raccourci pour l'outil Pipette, c'est I. Vous allez pouvoir venir capturer les différentes couleurs. Donc on va commencer, moi je vais les faire dans l'ordre, parce que vous allez voir que derrière on va créer des dégradés. Et donc ces dégradés là vont souvent être liés entre les couleurs. Les couleurs vont être liées entre elles pour créer les dégradés. Donc du coup, je vais prendre les couleurs dans l'ordre. Donc on va prendre le bleu foncé. Alors n'hésitez pas à zoomer. Donc on va prendre le bleu foncé. Et on va l'ajouter à notre palette en cliquant sur le petit plus qui est juste ici. Ensuite, on a toujours notre outil pipette qui est sélectionné. On va sur le bleu qui est un petit peu plus clair. On fait ajouter et on va sur le bleu qui est encore plus clair et on fait ajouter. Et donc là vous voyez, vous avez déjà une gamme de bleus qui est faite et qui va vous servir à faire un dégradé. Donc on va faire pareil ensuite pour le gris, vu qu'il est juste à côté. Donc on va prendre le gris le plus foncé. Tac, on l'ajoute à la palette. Le gris un petit peu plus clair. On l'ajoute à la palette. Et ensuite, ça sera sûrement du blanc ou un gris voilà, très très clair. Hop, mais ça mange pas de pain de mettre aussi du blanc qu'on sélectionne. Voilà, donc là on a un gris très très clair, vous voyez. Ensuite, on fait la même pour le rouge. Donc on prend le rouge foncé, on l'ajoute. Le rouge clair, hop, on l'ajoute. Et vous voyez que le rose rouge là on n'en aura pas besoin et le rouge un peu plus foncé, bon pourquoi pas, non, on n'en a pas besoin non plus. On va ajouter le jaune qui est sympa et tous les bleus clairs qui sont là, tac, celui-ci, tac, et celui-ci, tac. Et donc là, vous allez pouvoir sauvegarder votre palette. Donc vous pouvez faire exporter la palette. Vous la renommez Pas de patrouille palette. Bon, moi j'en ai déjà une qui existe, hein, donc si ça se trouve, il va peut-être y avoir un petit message d'erreur. C'est fait, on a notre palette et donc là, on va pouvoir commencer par se créer un petit fond. Type, bah, moi je vais le faire pour un petit garçon, hein. Si vous n'avez pas les guides d'afficher, je vous conseille de les afficher, donc via le menu affichage, les marges aussi, hop, via le menu affichage, vous pouvez afficher la grille, ça sert à rien, mais vous pouvez aussi afficher les règles. Et maintenant on va pouvoir créer un fond pour petit garçon, un fond avec des papates de chiens, donc déjà on va se mettre un petit fond. Hop, de couleurs, moi je vais le mettre en bleu très très clair, bleu gris là, que je trouve sympa. Tac, et on va pouvoir venir tracer ce petit élément de papate qui est très sympathique. Donc pour cela vous allez utiliser les outils de forme, on va pas aller dans le détail non plus, hein, mais là vous allez pouvoir créer une ellipse. Donc le principe des outils de forme, hein, maintenant vous commencez à les connaître. Si vous restez appuyé sur CTRL, vous pouvez le faire se proportionner par le milieu, cette ellipse, ce cercle. Et donc si vous voulez avoir un cercle uniforme, un cercle, vraiment un cercle, hein, pas un ovale, vous restez maintenir CTRL et SHIFT. Comme ça, il est fait par le milieu et c'est un cercle régulier.
ce n'est pas un ovale. Donc moi, je vais faire un léger ovale. Je vais essayer de me caler sur la patte. Hop, là, on fait pareil. Tac, et là, on fait pareil. Tac. Vous voyez, on n'est pas. Quand je dis j'ai personnalisé le logo de la Patte Patrouille, c'est pas pour rien que j'ai utilisé le mot personnalisé, parce que je vais pas quand même le pomper, au très près, parce que déjà d'une, ça m'embête, j'allais dire un gros mot, mais je reste poli, et de deux, bah, j'aime beaucoup personnaliser les choses, donc je fais à ma manière, et je trouve que de faire une papate de chien avec des ovales comme ça, et ben, je trouve ça nettement mieux. Donc ensuite on va faire le fond de la papate, le bas de la papate, donc de l'empreinte. Donc là on va utiliser un outil de forme, on va utiliser l'outil polygone. Et l'outil polygone, on va pouvoir lui mettre 6 côtés. Donc on va faire un hexagone. Et cet hexagone, on va le convertir en courbe. Ok. Une fois qu'il est converti en courbe, vous utilisez l'outil de nœud. Et vous allez placer les sommets sur les courbes, afin de rendre le sommet tangent au dessin de courbe que vous voyez. Hop. Donc ça, petite étape un peu fastidieuse, hein. Tac. Et donc pour faire cette étape-là, vous allez devoir rajouter aussi des points. Donc en cliquant sur la courbe, vous rajoutez un point. Et là, vous vous mettez à peu près tangent au dessin que vous voyez. Tac. Voilà. Voilà. Alors je vous ai dit, hein, que ce tuto allait être un peu long, donc je vais meubler un peu. Je m'autorise à ne pas accélérer la vidéo. Après je le ferai peut-être, hein, si vraiment je trouve qu'il y a des éléments qui sont rébarbatifs, et que bah, une fois que vous avez compris le principe, moi je le fais en live et puis j'accélère la vidéo. Mais du coup sur des éléments comme ça, je vais pas accélérer la vidéo. Donc là vous voyez qu'on a placé nos sommets à peu près, hein, par rapport au dessin, par rapport au PNG qu'on a importé. Et donc grâce à ces points-là, on va tous les sélectionner, donc toujours avec notre outil nœud, on clique à côté, on glisse, hop, et on sélectionne tous nos sommets. Donc vous voyez, ils sont passés du blanc au bleu. Et donc là, on va leur attribuer un angle obtus, donc ça va tout simplement ouvrir les vecteurs, et vous allez voir que, comme par magie, paf, ça arrondit votre dessin, tout simplement. Et donc là, vous pouvez venir vous amuser, à réajuster grâce à l'outil nœud les points, si vous voulez voilà, lui donner une forme un petit peu plus concave ou convexe. Vous pouvez. Moi ça me satisfait pleinement, donc je vais laisser comme ça. Et donc ensuite, tous ces éléments, en maintenant Shift et en ayant mon outil de sélection d'activer, je viens sélectionner tous ces éléments là et je fais un CTRL-G pour les grouper. Et je vais leur donner une couleur blanche, tout simplement, très sobre, très simple. Et cet élément là, je vais le couper avec un CTRL-X et je vais le coller sur mon plan de travail numéro 1. Voilà, et donc ici, on va pouvoir se lâcher un peu et mettre des papates un peu partout. Donc là, j'ai une première papate. Ensuite, je fais un CTRL-J pour dupliquer. J'ai une deuxième papate normalement qui est apparue. Donc on le voit aussi sur le côté, hein, sur votre studio de droite, que j'ai une petite papate qui a été dupliquée. Voilà. Et on va pouvoir prendre ces deux éléments-là, et ensuite avec CTRL, les cliquer et glisser, CTRL-SHIFT maintenu, cliquer glisser toujours dans la même direction. Vous maintenez CTRL et SHIFT et vous cliquez et vous glissez. Tac. Et ensuite vous faites un CTRL-J pour dupliquer cette opération. Et ensuite, toutes ces petites papates-là, vous les sélectionnez toutes, vous faites un groupe, et si vous voulez, vous pouvez, vous voyez,
les mettre un poil plus grosses, un poil plus petites, voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous faites le style que vous voulez. Moi, ça va me permettre de faire un petit motif, vous voyez, que je vais dupliquer, donc là je maintiens CTRL, hop, je maintiens Shift, et ça me le duplique dans le sens que j'ai décidé, donc là à l'horizontale, voilà, et ensuite je fais un CTRL J pour dupliquer mon motif. Et donc là, on a quasiment fini notre fond, donc on a fait un motif avec des papates. On a le rectangle de fond qu'on va verrouiller. Et on va grouper tout cette petite papate là, déverrouiller le rectangle et l'intégrer hop là dans le rectangle. Comme ça, c'est bien coupé et c'est bien dans le rectangle. Et on vient hop, verrouiller notre fond, on peut renommer notre objet en fond, histoire d'être bien organisé, et on sauvegarde son travail avec un CTRL S. C'est la première partie du tuto, c'est sûrement la partie la plus simple. Si vous êtes encore ici et que vous voulez continuer à faire ce tuto avec moi, je vous invite à me laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne. Je ne cesserai pas de le répéter tout au long de la vidéo. Hop, donc quelque chose que je n'ai pas fait dans ce groupe-là, c'est que je voulais lui donner une opacité moindre, hop, histoire que ça ne soit pas un élément prédominant de ma mise en page. Donc vous voyez là, on va faire quelque chose d'assez discret. On va mettre l'opacité à 25. Donc vous sélectionnez votre groupe et vous allez sur le petit onglet opacité. Donc tout ça, ça se passe dans l'onglet calque. Et vous allez sur l'opacité et vous gérez donc l'opacité avec le petit curseur. Tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, et votre fond est fait. On sauvegarde. Et c'est parti, on va pouvoir passer aux choses sérieuses en traçant le blason de la patte patrouille. Donc pour tracer le blason de la patte patrouille, on va partir en utilisant l'outil de forme l'arme. Et donc ça va nous permettre de tracer hop, le blason en forme de bouclier. Donc vous cliquez, glissez pour dessiner votre forme. Ensuite vous l'inversez. Hein, tout dépend comment vous commencez à la dessiner. Si vous faites du haut vers le bas, forcément vous n'allez pas avoir à inverser. Ensuite vous pouvez vous placer la pointe sur approximativement la même pointe qui est présente hein, sur le logo, sur le PNG. Et ensuite, vous venez grossir par le milieu, donc vous maintenez la touche CTRL et avec l'outil de sélection, hop, vous venez grossir votre larme, hop, jusqu'à à peu près les bords hein, du blason. Là, on n'y est pas tout à fait, tac, voilà, donc là, on y est. Donc voilà, hein, à vous d'ajuster proprement ça. Tout dépend hein, de votre image aussi, donc voilà. Et donc là, vous allez pouvoir ajuster les courbes inférieures du blason en utilisant, vous voyez, la petite poignée qui est apparue en rouge là sur le côté. Donc avec votre outil de sélection, vous allez dessus, votre curseur change de forme, hein, c'est normal, il vous dit d'aller en haut ou en bas si vous voulez ajuster votre blason. Donc là, on est plutôt pas mal, je trouve. Hop, je vais peut-être bouger un tout petit peu le blason. Donc là, pour bouger, hein, j'utilise mes flèches de direction sur mon clavier. Voilà, comme ça, j'y vais pas à pas. Tac, et donc là, on a déjà le bas du blason qui est dessiné. Alors, ensuite, on convertit en courbe. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que là, on va utiliser une autre méthode, la méthode inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure pour la papate. On va venir convertir en angle aigu la courbe que nous avons tracée grâce à l'outil l'arme. Donc là, j'ai un angle aigu qui s'est formé et on va venir se placer les différents points. Donc là, pareil, même méthode qu'avec la papate. On vient placer des points sur notre courbe, on se met dans les endroits qu'il faut pour tracer la courbe. Tac. Tac. Hop. Voilà. Donc là aussi, hein, on va pas être sur de l'exactitude pure. Et on va sélectionner nos points. Et on va les convertir en angle aigu
pour pouvoir mieux les placer et avoir quelque chose d'un petit peu plus clair. Donc là, vous voyez que je vais rendre un petit peu plus droit ce vecteur-là, parce que vous voyez, ça a un petit peu bougé. Donc là, il est guidé tout simplement par le magnétisme. Donc utiliser le magnétisme, ça vous aide quand même à pouvoir déplacer les choses assez proprement. Donc vous voyez, moi j'ai coché accroché au guide par exemple. Donc ça c'est super pratique, accroché à la planche aussi, accroché à la marge, voilà, accroché au cadre de sélection des objets. Tout ça, c'est des aides qui vous aident, enfin, ce sont des aides pour tracer correctement les formes. Donc, n'hésitez pas à les activer, à bidouiller dedans aussi. Hein, voilà, je suis pas votre mère, donc allez-y, hein, bidouillez, bidouillez, c'est comme ça qu'on apprend. Je m'éparpille parce que je suis tout simplement en train de faire n'importe quoi avec ce blason. Donc, on va utiliser l'outil nœud pour déplacer nos points. Voilà, on va essayer d'avoir quelque chose de correct. Tac. En plus, moi, je suis un peu psychorigide là sur les. J'aime pas trop leur forme de blason. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère quand ça passe droit là, comme ça. Voilà. Et donc là, on va pouvoir ajouter, hop, des courbes. Donc, vous voyez, on joue avec les angles obtus et les angles aigus pour pouvoir se tracer nos courbes correctement. Hop. Donc là, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas être pile poil dans le dessin de la original. Hein. Hop, mais on va s'en rapprocher un maximum. Et voilà, je trouve que la forme du blason est plutôt pas mal, donc on va lui mettre une couleur de fond. On va pouvoir maintenant le dupliquer avec CTRL-J. Et on va descendre, en fait, on va utiliser l'outil contour pour faire donc les fameux contours qu'on a hop, sur notre logo, sur le logo de la Patte Patrouille, donc pour faire les fameuses périphéries. Vous voyez, il est séparé en 3 parties, 4 parties même. Donc ça, on va le créer avec l'outil contour. Donc pour cela, moi, je vais tout simplement avoir mon image au-dessus. Je vais réduire son opacité, donc là je me mets à 25 et je vais verrouiller sa position. Et donc vous voyez que mon calque que j'ai dupliqué grâce à la commande CTRL-J ou commande J si vous êtes sur Mac. Si vous êtes sur Mac, je vous remercie de suivre ce tuto parce que je suis sur PC, mais j'ai été pendant longtemps sur Mac à travailler, donc je vous remercie de regarder ce tuto et n'hésitez pas à appliquer avec les raccourcis Mac et voilà, hein, moi je le fais avec mes outils, mais c'est transverse. Hein. On peut très bien apprendre aussi sous Mac avec un tuto réalisé sous Windows. Hein, si vous n'êtes pas bête et que vous avez un peu de jugeote, vous pouvez le faire. Alors il y a un truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas enlevé les contours, et ça c'est pas cool. Donc là, je vais enlever les contours. Tac, et on va sélectionner donc le calque que j'ai dupliqué précédemment. On va lui mettre la couleur grise en fond. Tac. Oui, si je serais sur les contours, ça le fait pas. Donc on va lui mettre la couleur grise. Tac. Et grâce à l'outil contour, on va pouvoir le réduire. Et vous voyez qu'on va conserver toujours la même forme. Et ça, c'est plutôt sympa comme outil parce que ça fait gagner un temps énorme. Vous n'avez aucun bouton de raccourci à tenir, vous utilisez juste ce petit outil contour, donc le raccourci c'est O, vous sélectionnez votre courbe et puis vous cliquez et glissez et vous ajustez. Et donc là, on va répéter la méthode pour le troisième contour. Donc on fait CTRL-J, tac, on applique une couleur, donc ici le bleu. Donc on va mettre un bleu un peu plus clair, comme ça on va le différencier. Et on utilise l'outil contour pour réduire le bleu. Tac. Et donc là vous voyez que mon bleu se réduit. Et on s'ajuste à peu près hein, comme l'image qu'on a. Voilà. Et la dernière partie du blason, ça va être tout simplement le rouge. Donc là pareil, CTRL-J, on applique la couleur rouge. Donc j'ai mis la couleur la plus foncée, vous allez voir que c'est pas anodin parce que là on va faire le dégradé avec. Et on réduit grâce à l'outil contour, donc le haut, hop, et on vient réduire par rapport à peu près, comme je vous ai dit, à l'image que
l'on a sous le nez. Et donc voilà, votre blason est tracé, et on va pouvoir maintenant associer et dissocier les formes, surtout dissocier les formes. Donc on va cacher le logo de la patte patrouille, on peut rester sur notre plan de travail numéro 2, hein, ça ne pose pas de problème. Et donc on va dissocier pour avoir vraiment des contours, on va pouvoir dissocier notre dernière courbe, hop, et on va dupliquer notre courbe grise, tac, on la duplique, et on sélectionne la courbe de fond, donc la bleue, et la première courbe grise, et ensuite on utilise les outils, moi j'appelle ça les Pathfinder parce que je suis habitué à Illustrator, comme on appelle ça les outils de soustraction et d'addition de formes, hein, ou de division, voilà, et là on fait soustraire, et donc vous voyez que, hop là, pardon, je suis toujours avec l'outil contour. Si je prends l'outil de sélection et que je bouge ce truc là, vous voyez que j'ai plus une forme pleine, mais j'ai bien une forme entre guillemets de contour qui est faite. Et donc on va répéter ce processus pour chacune des parties, sauf la dernière, la partie rouge. Donc là, c'est pour ça qu'on a dupliqué la courbe grise. Donc là on va dupliquer la courbe qui est au-dessus, donc la courbe bleue, que je duplique, et je prends la courbe du dessous plus la courbe grise, et je fais soustraire. Et donc vous voyez, on a l'aperçu, hein, dans les calques qui s'affichent. Et on fait pareil, CTRL J pour la courbe rouge, et hop, on fait soustraire. Voilà, donc ça c'est fait, et la courbe rouge, on va la laisser pleine. C'est très bien comme ça, on sauvegarde son travail, et tout de suite, on va passer à l'application des dégradés dans le blason. Pour placer les dégradés, on va utiliser l'outil dégradé. On va commencer donc par l'extérieur, hein, du blason, donc ce fameux contour qui est devenu contour bleu. On va lui placer donc un dégradé. Pour placer un dégradé, c'est très simple, on sélectionne l'outil dégradé, on se met bien sûr là on va être sur du linéaire, donc on se met en linéaire, et vous voyez que le dégradé s'est placé tout seul, mais vous pouvez très bien, toujours avec l'outil de dégradé, hein, qui est sélectionné, vous pouvez très bien déplacer donc votre dégradé comme vous le souhaitez. Voilà, tac, vous voyez, il faut déplacer les points, vous pouvez venir vous ancrer là où vous voulez, mais nous on va laisser ça comme ça, et on va venir personnaliser notre dégradé tout simplement. Donc on va dans la barre supérieure, hein, qui est la barre spécifique à l'outil dégradé, et donc dans ce dégradé là, on a une couleur du début, une couleur de fin, et donc la couleur de début, on peut la personnaliser, ce sera souvent, généralement, c'est la couleur que vous aviez utilisée pour le fond uni. Et donc là, on n'a pas forcément besoin de la personnaliser. Par contre, ce qu'on a besoin de voir, c'est comment est fait le dégradé du logo de Patte Patrouille. Et donc là, le mieux, c'est quand même de regarder comment c'est fait. Et donc on voit qu'on a du bleu foncé, ensuite du bleu clair, ensuite un bleu un peu moins clair, et ensuite du bleu foncé. Donc là, on va partir sur quelque chose de très simple en dégradé. 4 nuances à mettre, et puis ça va être très bien. Hop, et donc là on reprend l'outil dégradé, on se replace sur notre forme, notre courbe, et on vient éditer le dégradé, et on vient rajouter, voilà, une nuance. Ensuite, on clique sur la couleur, donc vous voyez que la position, hein, vous pouvez la gérer, là elle est à 18%, si on veut être précis, on peut la mettre à 20 par exemple. Et donc là, on va, vous voyez que je suis dans échantillon directement, donc on peut avoir accès, si on veut rajouter une nouvelle couleur, au curseur CMJN, mais on a accès à nos échantillons, donc à notre palette, et donc là, je vais pouvoir mettre, par exemple, le bleu un peu plus clair. Ensuite, je vais pouvoir rajouter un autre point. Et donc là, avec ma palette, je vais prendre le bleu un petit peu plus foncé, légèrement. Ensuite, je rajoute un bleu clair, pour avoir un effet de lumière.
Hop, et puis à la fin, je vais mettre un bleu très foncé. Voilà. Et donc là, on a à peu près l'effet pas de patrouille désiré. Donc vous voyez que mon dégradé, il s'est affiché aussi dans mon échantillon. Et bien, en cliquant sur le petit plus, là, je peux aussi le rajouter à ma palette. Et donc je vais pouvoir réexporter ma palette avec cette nouvelle nuance. Donc je vous laisserai faire la mise à jour, hein. Maintenant vous connaissez, vous allez dans le petit hamburger, vous faites exporter la palette, vous la renommez avec le même nom, etc. etc. Donc ça c'est top, on a fait notre dégradé, c'est très bien. Vu qu'on a un contour bleu ensuite qui a à peu près le même dégradé, et ben, vous pouvez l'appliquer directement, comme ça c'est déjà fait. Et on va attaquer le dégradé de gris. Donc là, le dégradé de gris, c'est exactement le même procédé. On vient utiliser son outil de dégradé, on sélectionne au préalable quand même sa courbe grise, on clique sur la courbe grise, hop, oh là, pardon, on clique sur la courbe grise, et ben non, ça veut pas, quand ça veut pas, ça veut pas. Et ben quand ça veut pas, vous savez ce qu'on fait, on clique et on glisse, et on met son dégradé, tout simplement comme un grand, en maintenant Shift, hein, comme ça il est bien à l'horizontale, il est bien dans la direction que vous souhaitez. Si vous le souhaitez voyez, à 45 degrés et que vous maintenez Shift, il sera à 45 degrés. Si vous le souhaitez à la verticale, il sera bien maintenu à 90 degrés. Donc là, nous on le veut à l'horizontale, tac, et on va venir éditer donc ce dégradé. Donc là, même principe, on regarde comment c'était fait. Donc là, il y a un gris foncé, ensuite il y a un gris clair, ensuite il y a du blanc, ensuite il y a un gris clair, ensuite un gris foncé. Ouais, donc là on va improviser un effet un peu chrome hein, à faire. C'est pas très complexe non plus à faire, c'est juste de respecter l'ordre des couleurs à mettre. Donc là, on va bien partir sur un gris un petit peu plus foncé. Donc vous voyez que là, le gris foncé, je ne l'avais pas ajouté du tout à ma palette. Donc c'est pas trop tard, hein. Je peux toujours l'ajouter à la palette ici. Tac, et les sélectionner, et je l'ajoute à ma palette. Et je peux toujours, si je veux, le déplacer pour le mettre à côté de mes grilles. Hop, et là même j'ai l'impression qu'il m'a mis pas le gris mais il m'a mis le dégradé directement, donc bon, c'est pas bien grave, mais vous voyez comment on peut déplacer aussi une nuance. Ça vous apprend quelque chose de plus. Et donc là je vais mettre du gris, là j'ai du gris, hop, donc là on va pouvoir mettre un gris un petit peu plus clair, un gris bleuté un peu plus clair. Ici j'aurais quand même bien mis un gris un petit peu plus foncé quand même. Donc là, pour faire un gris un petit peu plus foncé, hop, on va dans les TSI par exemple, tac, et vous voyez, on peut venir ajuster son gris. Donc là, ouais, je vais mettre un petit gris un petit peu plus foncé, tac, donc la position, elle est pas mal, et là, on rajoute un gris un peu plus clair, donc on retourne dans nos échantillons, hop, voilà. Ensuite, on revient avec le gris bleuté, tac. Ensuite, un petit peu plus clair, tac. Ensuite, un peu de blanc, tac. Et puis bah là, on va être pas mal quand même. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Ouais, il manque un blanc. Il manque un blanc. Et il manque un petit peu de punch ici. Hop. Donc là, ici, on peut rajouter un gris un peu... Voilà. Et ici, on va pouvoir hop, se rajouter, s'il veut bien, voilà, du blanc. Comme ça, on a là un effet un petit peu plus prononcé, j'ai envie de dire. Tac. Et donc là, pareil, un effet un petit peu plus prononcé que je vais... Hop, donc vous voyez, on peut ajuster aussi la portée de la couleur avec ces petites barres là qui sont entre vos couleurs. Donc ça, je le fais rarement. Si je le fais, mais que de temps en temps. Hein. Je le fais pas tout le temps, à vrai dire. Voilà.
Tac. Et donc là, on a vraiment un dégradé qui fait effet chrome, donc c'est plutôt sympa. Et on va faire le même processus pour le tac, le rouge. Et donc là, le rouge, ça va être très simple. On a notre couleur foncée et on va avoir un rouge quand même un petit peu plus clair qu'on a pris tout à l'heure. Hop. Même pas. On va foutre. Ouais, on va mettre le foncé là. Et au milieu, on va mettre du rouge clair. Tac. Donc quand je dis au milieu, c'est que là je l'ai mis médian, hein, 50%. Mais vous pouvez le déplacer un tout petit peu et je sais par mémoire, je sais, le mec il se la joue, que voilà, notre rouge un petit peu plus clair, ouais, il est plus ou moins au milieu. Donc c'est pas mal comme ça. Donc on vient de créer les dégradés et maintenant on va appliquer des effets des effets de forme, hein, des effets de calque, tout simplement à nos formes. On sauvegarde son boulot et on applique les effets. Pour appliquer les effets, donc je vais utiliser, hop, je vais regarder comment c'est foutu ici. Donc vous voyez qu'on a une sorte de biseau qui est fait. Ici on a un contour qui est mis. Ici on a une sorte de biseau qui est fait aussi. Donc on va mettre des effets, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple à faire dans Affinity Photo. On va sélectionner notre première courbe, hein, la courbe extérieure, et on va venir appliquer un effet de biseau. Donc vous cliquez sur biseau estampage et vous venez tout de suite mettre un profil standard de biseau. Voilà, comme ça vous voyez que ça commence déjà, vous avez déjà un léger effet de biseau qui est fait. Vous venez le mettre en interne. Tac. Et vous voyez que là on a quelque chose qui est plutôt sympathique, hein, qui est fait. On a un biseau interne ici et un biseau externe qui est en ton foncé. Le biseau externe est en fond clair, voilà, et le biseau interne est en ton foncé. Donc là, vous pouvez jouer quand même avec ça, hop, si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de laisser avec les valeurs d'origine. Là, on va pouvoir passer à 50 ou 48%, hein, c'est pas mal, c'est pas dramatique. Et on va pouvoir aussi régler le sens de notre biseau, et pour avoir quelque chose, si on veut inverser aussi les couleurs. Voilà, donc là, je vous laisse juge de comment vous souhaitez avoir votre biseau. C'est vrai que c'est plutôt sympa quand on a ce style d'effet. Et donc là, vous voyez qu'on peut aussi agrandir, hein, bien sûr, tout cela, hein, pour donner vraiment du relief et un effet vraiment de biseau qui rend franchement le logo très sympathique. Et donc cet effet-là, hein, on va pouvoir appliquer le même effet sur la courbe interne ici. On va pas s'embêter, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Hop, et donc là, vous cliquez sur biseau, hop, et si vous vous souvenez des valeurs, hop, vous mettez les mêmes valeurs. Donc ici on était à 45 il me semble, ici on était à 48. Bien sûr on met le profil, hop, standard. Tac, et ensuite voilà, on essaye de gérer son truc comme ça pour avoir un biseau qui est pas mal. Tac. Là c'est vraiment sympa, hein, ça donne quelque chose de plus sympa même que leur logo, je trouve, même s'il est très très bien travaillé leur logo. Hop. Et c'est bizarre parce que, tiens d'ailleurs, fermé, j'ai dû pas prendre les bonnes valeurs. Je crois que je n'ai pas pris les bonnes valeurs, voilà. 8,1, 77, 43. 8,1, 77, 43, fermé. Et ben on va essayer de rentrer ces valeurs-là. « 8,1 c'était là. 1, hop, 77 il était là, 43 il était là. Donc on va regarder ce que ça donne. Ouais, donc là ça donne quelque chose qui est encore à ajuster parce que tout simplement notre contour est un petit peu plus petit.
Donc vous voyez que le rayon du contour, il faut là aussi l'ajuster un petit peu plus pour avoir quelque chose qui... Alors j'ai pas une bête de compétition en ordinateur, donc forcément ça rame un peu quand on fait l'aperçu. Voilà. Ouf. Tac, et bien sûr on se met en interne. Voilà pourquoi ça faisait pas ce que je voulais. Hop. Donc là on a... alors là on a un effet... Vraiment un effet de relief qui est classe, qui est très classe. Et donc dans la partie grise, là on va appliquer un effet pour avoir des contours. C'est une autre manière d'appliquer des contours en utilisant les effets. Donc là on va changer directement la couleur. Non, quoique je vais vous montrer déjà comment que ça donne les contours, voilà, quand on les agrandit. Hop, voilà ce que ça donne. Donc là, normalement, j'aurais dû avoir un autre contour. Donc là, je suis en alignement extérieur, donc c'est normal. Couleur unie, c'est normal, c'est très bien aussi. Et non, moi je voulais un alignement intérieur pour avoir un double contour, tout simplement. Hop, et on va le mettre en gris. Alors là, on va pas prendre ce gris là, hein. Ouais, c'est une sorte de gris, gris un peu blanc. Et ben ça me va très bien, et le rayon il est peut-être un petit peu gros, donc on va descendre au rayon 8 pixels, et je trouve ça plutôt pas mal, plutôt réussi par rapport à ce qu'on a. Ouais, non, en fait ils sont pas dans un blanc, hein. C'est pas du blanc, c'est pas du blanc. Non, non, c'est pas du blanc, c'est le fameux toc toc toc, c'est le fameux, c'est celui-là là. Ouais, c'est celui-là. Tac, et ben on va laisser comme ça. Et ben c'est très bien là. Tac. Donc pour appliquer notre dégradé, notre effet blanc, on va dupliquer déjà notre courbe rouge, et ensuite on va utiliser l'outil de contour et on va réduire cette courbe. Donc là vous voyez, je la réduis légèrement. On peut la mettre en blanc, histoire qu'on comprenne ce qu'on fait. Et on va sélectionner donc notre courbe et on va la convertir en courbe. Et ouais, la convertir en courbe, pourquoi? Parce qu'on ne va pas laisser ce remplissage blanc éternellement, on va utiliser un trait. On va utiliser l'outil dégradé, on va changer le remplissage en trait, et on va venir appliquer le dégradé sur le trait. Donc là, j'ai pas zoomé, ça se voit pas trop, mais vous voyez que notre trait contient un dégradé. Et donc on va pouvoir grossir un petit peu plus le trait. Donc là vous allez dans l'outil de contour, style de contour, tac, et vous grossissez votre trait un petit peu plus, histoire qu'on voie quelque chose à ce qu'on fait dans notre dégradé. Tac, et donc là on retourne sur l'outil dégradé. Tac, et donc voilà, notre dégradé réapparaît, et on vient éditer notre dégradé. Et donc là, moi je voulais un dégradé avec du blanc partout. Alors vous allez me dire, si tu mets du blanc partout, c'est pas un dégradé, oui, je suis d'accord. Mais c'est que ce blanc, ce dernier blanc là que vous voyez, on va le rendre transparent. Pour le rendre transparent, il faut mettre son opacité à 0. Tac, et donc là quand je valide, et ben vous voyez que j'ai un damier qui apparaît, ça veut dire que le fond est transparent. Et donc là je vais inverser le dégradé pour ne conserver, et je vais surtout déplacer mon dégradé pour ne conserver que la partie de dégradé qui va m'intéresser. Donc ici, ouais, je prends le point de l'extrémité, hop, et tac, je viens réduire mon dégradé, tac, comme ça, comme ceci, je viens ajuster, voilà, comme je veux, sur la partie que je veux, vous voyez, et ça se déplace par rapport à mon contour. Et donc là, on a fait déjà un petit effet de lumière assez sympa.
mais par rapport bien sûr à l'image de la patte patrouille, c'est pas hyper fidèle, hein, je vous l'avoue. De toute façon, je vous ai dit que j'allais pas faire quelque chose d'hyper fidèle. Donc là, sur ce dégradé, je vais rajouter des effets. Alors je vais rajouter déjà un flou gaussien, parce que ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, vous voyez, d'un petit peu plus flou, d'un petit peu plus smooth. Je sais pas si ça se dit encore smooth, c'est une vieille expression. Et je vais rajouter donc une lueur externe en superposition à 29 pixels. Hop, alors pour tout vous avouer, j'ai des notes. J'ai des notes, mais vous voyez que là on a quand même un effet un petit peu plus intense. Et donc l'intensité là je vais l'augmenter un petit peu plus. Je vais mettre à 80. 81, 81, ouais, c'est peut-être pas mal, 81. Donc là, ouais, je vais peut-être baisser encore un peu. Allez, 70. Donc là, on a vraiment quelque chose qui pète. Vous voyez juste la lueur externe, ça va vous donner un effet, voilà, un petit peu plus estompé sur votre rayon. Donc là, vous faites fermer. Et si vous voulez, par exemple, vous amuser, vous pouvez très bien le faire un petit peu plus gros aussi, hein. Hop. Et vous voyez que l'intensité va venir avec. Et donc là, bien sûr, bah, vous venez réajuster, hein, le flou gaussien pour que ça soit proportionnel. Tac. Et vous venez réajuster l'intensité, la lueur externe. Voilà. Donc là, on peut se permettre d'être un petit peu plus comme ça. Tac. Donc là, ça vous fait une lumière un petit peu plus intense. Mais il faut faire différents réglages, il faut tester différents réglages, hein, pour avoir quelque chose qui peut être pas mal, hein. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, je fais ça en live avec vous. Ça va pas ressembler exactement à ce que je vous ai montré en premier, hein, au tout début. Bon. Voilà, on va laisser comme ça. On a un petit effet de lumière qui est fait, c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas dégueulasse, hein, c'est plutôt pas mal. Tac. Et donc là, on a déjà tout notre blason qui est finalisé. Et donc là, on a quand même passé un peu de temps à le faire. Mais je préfère passer du temps avec vous à vous expliquer ces notions. Et là, vous avez vraiment appris des choses en dégradé, en effet, en biseau. Et donc, vous venez grouper tout ça, vous renommez blason. Tac. Et vous pouvez le couper et le coller en sélectionnant votre premier plan de travail. Et venir le centrer comme il faut sur votre mise en page. Et donc voilà, vous avez fait la deuxième partie de ce tuto, un peu spécial et un peu long, puisque on en est déjà à quasiment 1 heure d'enregistrement. Donc si vous êtes encore là et que vous êtes courageux pour continuer ce tuto, laissez-moi un petit like, un petit commentaire aussi. Et si vous n'êtes toujours pas abonné après 1 heure de tuto, et ben abonnez-vous, c'est maintenant qu'il faut le faire. Le bouton s'affiche et on se retrouve dans la deuxième partie de ce tuto.